L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'urne volée. Martha Reynolds rentre des funérailles de son mari. Son époux, John, professeur de littérature dans un lycée londonien, vient de mourir à 59 ans, juste un an avant la retraite. Serrant contre elle l'urne qui contient ses cendres, elle arrive dans le pavillon de banlieue qu'elle habite et décide de mettre l'urne sur la cheminée du salon. Mais le lendemain matin, elle constate stupéfaite que celle-ci a disparu. Quelqu'un s'est introduit dans la maison en cassant un carreau et l'a volée. Alors que faire, porter plainte, Martha Reynolds n'en a pas la force. D'ailleurs, l'écouterait-on? L'urne n'avait pas de valeur, elle se contente de faire venir un vitrier pour remplacer le carreau. Mais le surlendemain, c'est une nouvelle surprise qui l'attend. Le carreau qu'elle avait fait remplacer est de nouveau cassé, et l'urne lui a été rendue. Mais il manque une partie des cendres. Cette fois, elle va au commissariat, et contrairement à ses craintes, le policier la prend tout à fait au sérieux. Seulement, il lui dit quelque chose qui l'intrigue énormément. « Cette affaire vous a durement éprouvé, madame. Pourtant, il est de mon devoir de vous prévenir que le résultat de l'enquête risque d'être également éprouvant pour vous. » Elle a beau insister pour savoir de quoi il s'agit, il n'en dit pas plus, et il revient la trouver une semaine plus tard. « Nous avons enquêté dans la vie privée de votre mari, madame, et nous savons la vérité. Vous avez trouvé le coupable? Non, madame. La coupable. » Et le policier raconte tout. John Reynolds avait une liaison depuis près de 20 ans avec Violette Simpson, une de ses collègues. Interrogée, cette dernière a avoué. Elle a estimé qu'elle avait droit à la moitié des cendres. Elle les a dispersées dans le jardin de sa villa et elle a rendu l'autre moitié. Madame Reynolds a bien sûr éprouvé un choc en l'apprenant, mais elle a jugé que sa rivale ne pouvait être condamnée pour avoir agi ainsi et elle a retiré sa plainte. Violette Simpson, qui risquait la prison pour vol avec effraction, n'a pas été poursuivie et John Reynolds, qui avait partagé sa vie entre deux femmes, est resté partagé entre elles après sa mort. Super. Alors, allez, est-ce qu'on y croit à cette histoire, Alice Paul? Moi, je réfléchis parce que je me suis déjà fait couillonner tout à l'heure. Non, mais ah oui, mais ça nous regarde pas. mais je compte. Non, c'est vrai. Je sens que c'est vrai. Danny Boone. Parce qu'elle a risqué la prison pour voler une urne. Elle risquait quoi? Une moitié. 50 de prison, elle risquait 50 de prison ferme. 12 ans de prison ferme. Non, je sais pas. Non, je pense que c'est vrai. Oui, à mon avis, c'est vrai. C'est parce que c'était un acte désespéré de quelqu'un qui est un acte d'amour. C'est joli qu'elle ait retiré sa plainte. Allez, en parlant d'acte désespéré, on va demander à Jean-Luc Lemoyne. Non, mais moi je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. C'est un voleur qui est venu, qui avait besoin d'un cendrier et qui est parti avec. Allez, Julien qui joue avec nous sur Europe 1. Julien, est-ce que vous y croyez ou pas l'histoire? Ça, c'est important pour vous parce que vous jouez pour le cadeau, pour le séjour d'une semaine pour 4 personnes. Alors. C'est un petit peu compliqué dans le sens où ça paraît tellement tellement improbable que je pense que c'est vrai. Tellement c'est improbable, ça pourrait être vrai. Oui. Eh bien, je vais m'adresser directement au candidat. Enfin, Julien. Écoutez, sincèrement, cette situation aberrante, d'une dame qui casse la vitre pour aller chercher l'urne de son amant, qui ensuite prend la moitié, la disperse dans son jardin, ramène l'urne chez la dame, la femme officielle. La femme officielle qui apprend ça, qui très gentiment dit « Moi, je retire ma plainte, c'est pas grave, puisque cette dame... » Enfin, vous vous rendez compte, c'est totalement aberrant et invraisemblable. Et pourtant, c'est vrai. C'est gagné, Julien. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.